Dans le prochain épisode de Ici tout commence, tandis que Maxime vient en aide à Ambre, Tessier remet Mehdi en place. Martha apprend quant à elle une nouvelle qui la bouleverse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 octobre dans Ici tout commence. Maxime vient aide à Ambre malgré les aveux de Maxime. Tessier maintient sa décision de renvoyer Ambre aux grandes dames de l'équipe pédagogique, qui craint que cette histoire finisse par se retourner contre eux. Comme Emmanuel est persuadé que la jeune femme a intégré l'institut uniquement pour se venger du fils Delcourt, Clotilde l'encourage à lui faire passer des tests pour en avoir le cœur net. Pendant ce temps, Ambre est devenue la curiosité de l'institut. Partout où elle se passe, les étudiants murmurent en la croisant. Dans le parc, Deva et Enzo lui disent combien ils sont désolés pour ce qui est arrivé à sa sœur. Bien que touchée, Ambre n'a cependant pas envie de discuter de tout cela. En les rejoignant, Charlène n'hésite pas à s'en prendre à sa camarade. Mal à l'aise, Ambre reconnaît qu'elle n'aurait jamais dû mentir au sujet de la photo avant de retourner à ses occupations. Plus tard, Tessier s'assure qu'Ambre a réellement intégré l'institut pour la cuisine. Souhaitant mettre un nouveau dessert à la carte du Doublat, il annonce qu'elle devra l'assister au service du midi. Si la jeune femme parvient à prouver qu'elle n'est pas une imposture, alors elle pourra rester dans l'école de ses rêves. Il lui donne donc rendez-vous le lendemain matin à 6h30 en cuisine. De retour chez elle, Ambre est dépitée et se demande si elle a réellement sa place à l'institut. Comme elle refuse de voir sa sœur abandonner son rêve, Jade l'encourage à mettre sa fierté de côté et à solliciter l'aide à Maxime pour travailler sur les techniques de la recette du chef Tessier. Sur les conseils de sa sœur, Ambre va voir Maxime qui accepte immédiatement. Non loin de là, Salomé se confie à Anaïs. Lasse de voir l'homme qu'elle aime voler sans cesse voler au secours d'Ambre, elle admet qu'elle est devenue jalouse et qu'elle a peur d'être tout le temps sur la défensive si elle venait à se remettre avec lui. Quelques instants après, Salomé aperçoit Maxime aider Ambre en cuisine. Sans attendre, elle le retrouve pour obtenir des explications. Tandis qu'il explique faire cela pour réparer ses erreurs passées, Salomé lui reproche une fois de plus d'aider Ambre au détriment de leur couple. Et de préciser que selon elle, il est en train de tomber amoureux d'elle. Tessier remet Mehdi en place en cours de pâtisserie. Zacharie présente à ses élèves un dessert sur le thème du nuage. Si les étudiants sont sous le charme de ce nuage flottant, Mehdi juge au contraire qu'il n'y a rien d'exceptionnel puisque cela ressemble à une île flottante améliorée. Zacharie demande alors à ses élèves de composer leur version du nuage en se basant sur leur travail de la semaine précédente. Mehdi tente bien de lui dire que sa méthode de travail est complètement débile. Zacharie ne lui laisse pas le choix. Déterminé à prouver qu'il peut faire bien mieux que son professeur, Mehdi se met au fourneau. Compte tenu de son enthousiasme, Hortense a bien compris qu'il souhaite épater leur professeur en réalisant un dessert beaucoup plus technique. Cependant, elle lui signale que Zacharie est l'un des meilleurs pâtissiers au monde et qu'il a de grandes chances d'échouer. Rien n'y fait, Mehdi est convaincu du contraire. Plus tard, Emmanuel et Zacharie procèdent à la dégustation des desserts de leurs élèves. Après avoir félicité Hortense pour sa création, le chef Tessier juge le travail Mehdi comme étant celui d'un ado qui aurait vidé son frigo dans un moule à cake. Furieux, le jeune homme attend la fin des cours pour avoir une discussion avec Tessier. Puisque Mehdi est certain d'avoir sorti un dessert bien plus complexe que son professeur, Emmanuel rétorque qu'il était tout aussi prétentieux que lui. Fatigué par ses airs de diva, il s'emporte ensuite et le somme de redescendre de son piédestal. Martha apprend une nouvelle qui la bouleverse. Rose étant obligée de s'absenter pour la journée, Martha saute sur l'occasion pour s'occuper du petit Naël. Si elle prétend être libre pour la journée, elle doit en réalité être la seconde de Théo pour le service du midi. Furieux qu'elle le plante au dernier moment, celui-ci l'enjoint à faire garder le petit garçon le temps du service mais Martha refuse, un comportement que Théo a bien du mal à comprendre. Plus tard, Charlène invite Martha à passer la soirée sur la plage avec des amis mais cette dernière décline, préférant s'occuper du bébé. En fin de journée, Rose et Jasmine rentrent à l'institut après leur rendez-vous avec le psychiatre. Alors que Martha les rejoint avec Naël, Rose reçoit un appel de l'assistante sociale l'informant qu'ils ont trouvé une famille d'accueil et qu'ils viendront chercher le petit à la fin de la semaine. Une annonce qui semble profondément bouleverser